le problème de cette pandémie. دونك نشكر الجامعة والقائمين على الدروس اونلاين. دونك هذه فرصة لكي نلتقي on essaiera de toute façon d'expliquer les choses, ce qui reste, même si on aura la chance après de se voir face à face dans notre département au niveau de l'université. C'est l'occasion quand même de faire quelques rappels, essayer d'avancer au maximum. Donc, si vous rappelez un petit peu, donc il faut, s'il vous plaît, donc les autres, je vous demande de m'écrire de temps en temps. Comme ça, je veux savoir si vous êtes toujours présent et pour avoir une idée euh, sur votre présence. Voilà. Donc, avant la pandémie, on s'est arrêté avec le début d'explication des méthodes sensorielles, à savoir la méthode discriminative. D'accord? Donc, pour faire des rappels, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vous parler directement sur les méthodes descriptives. C'est la première majeure méthode qui est utilisée dans le domaine d'analyse sensorielle. D'accord? Donc, alors. Voilà. Donc, pour le contenu de la matière, vous le connaissez. On passe directement donc à la première méthode, comme je viens de le dire, la méthode de différence. J'attends juste l'affichage de la diapo. Voilà, contenu de la matière. Non, c'est l'autre page. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je ne trouve plus la diapo. Allez, ouais. Voilà. Je passe directement à la page 3. Je pense que c'est un problème d'internet. Ah, enfin. Donc, méthode de différence. On a dit, juste durant le dernier cours avant l'arrêt du cours, donc on s'est dit que les méthodes de différence, ce qu'on appelle discriminatif, c'est la méthode qui ne permettent de différencier ou d'essayer d'incriminer des différences présentes entre des produits alimentaires. D'accord? Donc, vous pouvez bien sûr me suivre avec le cours de PDF que vous avez déjà. Donc, ici, ça regroupe, ça résume dans ces diapos un petit peu ce que vous avez dans votre cours. D'accord?
Donc, on a dit ici les méthodes les plus simples et élémentaires du test sensoriel. Qu'est-ce qu'on fait dans la méthode différence entre parenthèses? C'est la méthode qu'on a fait durant le dernier TP avant l'arrêt de cours. Vous avez, donc, dans lequel je vous ai demandé de déterminer le produit alimentaire qui diffère du reste et bien sûr en se basant sur les propriétés sensorielles de ce dernier. Donc, ce qu'on nous demande dans ce test de différence, c'est que on présente des échantillons à un nombre de panels, d'accord, et on leur demande de comparer directement donc entre ces échantillons, et il doit donc déterminer, soit bien sûr, tout dépend maintenant de l'animateur du test sensoriel, hein, d'accord, donc soit on lui demande directement de me trouver le produit alimentaire qui diffère du reste, soit on lui demande quels sont les aliments qui ont les mêmes caractéristiques. Donc le but ici de discriminer un produit par rapport à d'autres. Bien sûr, on peut aller dans notre requête de réponse au niveau du panel jusqu'à lui demander quelles sont les raisons qui l'a poussé à dire que tel échantillon est différent des autres. D'accord? Donc, le test de différence consiste à déterminer la différence donc, entre deux produits. Ça peut être des tests par paire, par comparaison, par des tests triangles pour 3, 4 et plus. Et bien sûr, entre parenthèses, vous savez, ce genre de test, on le fait avec un panel expérimenté. D'accord? Donc, un panel qui s'est familiarisé avec tous les attributs sensoriels, c'est-à-dire toutes les caractéristiques sensorielles de nos produits. Il a assez d'expérience dans le domaine pour qu'il puisse comment dirais-je, arriver à incriminer et à trouver, à nicher les petites différences entre les produits présentés. D'accord? Donc, s'il y a des questions en même temps, essayez de m'écrire avant de passer à la prochaine diapo, entre-temps. Alors, j'attends toujours le passage à la prochaine diapo. C'est un peu lent. Très bien. Alors, donc là, on va essayer de détailler un petit peu les tests qui font partie de la méthode de différence. Le premier test, qui est un test très facile, c'est la méthode A, note A. D'accord? Donc, j'essaie de ne pas y aller vite pour que vous puissiez me suivre attentivement. Donc, cette méthode, j'ai dit, c'est une méthode de différence très simple. Son principe, c'est de présenter une série d'échantillons codés au panel, d'accord? Donc, en minimum deux de ces échantillons constitués de l'échantillon qu'on va appeler A, d'accord? Tandis que d'autres sont différents de l'échantillon A.
Donc, ensuite, donc, on va demander au panel aux évaluateurs, donc, si l'échantillon qui sont en train d'évaluer, de tester, de goûter, d'accord, si il est identique ou pas à l'échantillon AA. Bien sûr, ici, il y a un point très important, c'est que les évaluateurs qui vont évaluer cet échantillon et qui vont détecter la différence avec l'échantillon A, ils doivent connaître à la base et avant de commencer, ils doivent se familiariser avec l'échantillon A. Ça veut dire, ils vont comment dirais-je, analyser l'échantillon A en détail, en premier, d'accord. Ils vont, comment dirais-je, enregistrer tous les attributs sensoriels qui sont reliés à ce produit. Et après, on va leur donner d'autres produits, on va leur demander quel est l'échantillon qui peut être le A déjà, ça veut dire, ça peut être un piège, hein, d'accord, ou un produit qui présente des caractéristiques sensorielles proches du produit A. Donc, c'est une méthode très simple. On peut faire ce genre de méthode, bien sûr, quand on a un produit sur le marché, un jus par exemple, d'accord, et qui est, par exemple, consommé à l'échelle disons nationale, qui en Algérie, par exemple, et autres produits. Donc, un produit de large consommation, très apprécié au niveau du consommateur algérien. On veut savoir, c'est après quand même 10 ans, 20 ans de présence sur le marché, est-ce que si on a changé la recette, d'accord, est-ce que le produit, il va garder tout son historique sensoriel ou pas. Donc, je vais essayer de produire un élément, le même jus avec la recette standard et je vais essayer de changer avec une autre recette et je vais savoir est-ce que le consommateur va apprécier le produit ou même pas seulement le consommateur. Je vais commencer par les experts, parce qu'ils vont trouver que même en changeant les ingrédients, en changeant dans ma recette, j'ai réussi à garder donc les caractéristiques de base de mon produit ou pas. Alors ça, c'est pour la méthode A, note A. D'accord? Passons maintenant à l'autre méthode. C'est toujours, bien sûr, on parle toujours sur les méthodes de déférence aux méthodes donc discriminatives. Alors, pour la question de Rarbé, comment comparer deux produits à ça? Donc, le produit A, dans la méthode A, note A, le produit A, vous allez se familiariser avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne va pas vous présenter le produit A d'une manière anonyme. C'est-à-dire quand je vous donne par exemple du fromage, je vous donne le fromage dans son emballage. Donc vous trouvez ses caractéristiques de fabrication, le producteur et ainsi de suite. Donc vous allez prendre du temps d'apprécier, de goûter, de détecter les différentes comment dirais-je, caractéristiques ou attributs sensoriels. D'accord? Maintenant, je vais vous présenter une centaine d'autres produits. Ça veut dire mia. D'accord? Les autres produits, d'accord, qui peuvent avoir quelques caractéristiques sensorielles proches de A ou non. D'accord? Donc, ça va être difficile hein, quand vous allez devant vous sans échantillon, d'accord? Et que vous devez voir si les caractéristiques sensorielles qu'ils présentent sont proches de produits A que vous avez enregistrés normalement de votre, comment dirais-je, dans votre cerveau grâce au signal au niveau de palais gustatif que vous avez normalement déjà enregistré. Donc, c'est les caractéristiques. Donc ça demande beaucoup de concentration et aussi ça nécessite une capacité, comment dirais-je, au niveau du panel d'enregistrer des informations déjà obtenues. Donc vous pouvez peut-être réussir pour les 10 premiers échantillons de dire est-ce qu'ils ont des caractéristiques sensorielles très proches de produits A ou pas, mais après ça va être difficile. Bien sûr, comment faire ce test dans le laboratoire, dans des conditions que vous connaissez, atmosphère calme et autres conditions. Et comment dirais-je, donc le premier A, vous allez l'analyser en détail en premier. Après, vous aurez une série d'échantillons et vous allez classer ces produits. Est-ce qu'ils sont proches
ou pas, ou là ils font partie de la famille produit A ou pas. Voilà. Donc, Gharbi, par rapport à votre question, voilà, très bien. Donc, pour les autres, je ne sais pas combien il y en a ici. Euh, Essayez quand même de me... Parce que je vois que le Gharbi Latifa qui réagit. Donc, je ne sais pas. Apparemment, il y a que vous. Apparemment, malheureusement. L'essentiel, si on a encore d'autres étudiants, essayez de m'écrire, s'il vous plaît, pour que je puisse vous aider au maximum. Merci. Alors, passons maintenant à l'autre test. Après le test donc A, note A, passons maintenant donc au test de comparaison par, par appareillement. D'accord? Qui va devenir après le test to alternative forced choice. Donc, je vais vous expliquer quand est-ce on l'appelle un test de comparaison et quand est-ce qu'il va devenir donc un test alternative donc forced choice. Donc, on force le panel à nous donner une réponse. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, il faut les écrire. Ce sera plus facile après. Je vais vous répondre et vous allez entendre la réponse. D'accord? Et je vais essayer aussi de ne pas y aller trop vite pour le reste de la diapo. Donc, pour le deuxième test, c'est un test de comparaison par, comment dire, pardon, par appareillement. Voilà. Donc, c'est un test aussi facile à faire, facile à réaliser, d'accord? Utilisé pour différencier entre deux échantillons selon la préférence du panel. Ici, on ne se base pas sur les caractéristiques sensorielles de produits. On ne se base pas sur la détection des détails et d'incriminer les petits détails reliés aux attributs sensoriels dans le produit. D'accord? Ici, la différenciation des échantillons se fait selon la préférence du panel. Qui dit préférence dit ce que vous aimez. D'accord? Donc, des produits codés sont présentés au panel, là, qui est donc invité à différencier entre les échantillons. Selon quoi cette différenciation? Selon l'intensité entre un attribut spécifique d'intérêt. D'accord? Maintenant, ça peut être plus facile si on demande ça au consommateur. C'est-à-dire, on dit au consommateur, voilà, je vous présente par exemple, deux jus, un qui contient un peu plus de sucre par rapport à d'autres. Bon, en Algérie, j'imagine que la plupart ils vont aimer le produit sucré, mais on trouvera quand même ceux qui vont aimer l'intensité d'attributs, comment dirais-je, acides, ou la présence de la pulpe, et ainsi de suite. Donc, selon l'intensité d'un attribut donné dans le produit. Mais ça va être plus difficile si on demande ça à un panel spécifique pour un produit complexe. Imaginons, vous avez devant vous un produit très très complexe, donc dans lequel il y en a beaucoup d'ingrédients qui font partie de sa préparation, et on vous demande de chercher par exemple l'intensité d'un arrière-goût donné. Donc là, l'émission elle est encore plus difficile. Donc ça nécessite ici des experts, un panel donc expérimenté dans la recherche des petits détails reliés aux attributs sensoriels. Alors, si vous avez compris, vous m'écrivez OK. S'il y a des questions, bien sûr, vous les écrivez. Attends, je vais voir. Non, pas encore. Donc, alors,
La question de Arbi. Donc, le panel ici, il est naïf. Oui, je veux bien activer le mode son pour les étudiants, mais je ne sais pas comment. Alors. Je veux bien leur activer le son, ça ne pose pas de problème. Activer ventilateur chat. Oui. Alors, pour activer le son, je ne sais pas comment. Pour les étudiants, donc si vous savez, il faut me le dire, Bark. Alors, donc ici, pour la question de Rabé, est-ce que c'est un panel naïf? Oui, on peut dire aux gens, est-ce que vous trouvez un produit qui contient une caractéristique plus intense par rapport à d'autres? Oui, c'est possible. Mais il est aussi très utilisé avec un panel expert. D'accord. Le panel expert aussi, il ne faut pas l'imaginer comme juste un outil dans le laboratoire qu'on utilise pour nicher ou les trouver, les petites propriétés, les petites différences dans l'analyse sensorielle. Lui aussi, il a des préférences. D'accord. Donc, on peut lui demander aussi, selon ses préférences, est-ce qu'il trouve tel ou tel attribut sensoriel, il est plus intense dans tel produit par rapport à l'autre produit. Donc, il ne faut pas. Donc, on a 2, 3, 4 produits. On est en train de, comment dirais-je, de comparer l'intensité d'un attribut donné dans ces produits-là. Alors, il y a une autre question, je pense. Menu à gauche, d'accord. Oui, j'ai activé le tout axe pour les questions. Alors, on continue. J'ai activé tout ce qu'il y a sur le menu gauche. Je ne sais pas, il faut faire test. Si quelqu'un des étudiants veut parler. J'ai tout activé là. Donc, restons dans notre test. Donc là, on a dit notre test de comparaison par appareillement se base sur la différence d'une intensité d'un attribut donné entre deux ou plus de produits. Donc, selon les préférences, c'est vrai, quand on pense toujours aux préférences, on pense toujours à un panel, comment dirais-je, naïf, d'accord. Mais on peut faire ça pour avoir plus de détails utiles si on veut savoir, si on veut conclure, est-ce qu'on veut mettre le produit sur le marché, le retirer, changer dans la recette. Pour avoir plus de ce genre d'informations et avoir une décision un peu plus correcte pour l'entreprise parce qu'il y a de l'argent en cours, d'accord. Donc, on fait appel à des panels donc experts. Donc, maintenant, dans quelle situation ce test de comparaison par appareillement va devenir donc un test dans lequel on oblige le panel, on le force à choisir, à nous donner une réponse. Parce qu'au début, il va juste me classer, il va juste me donner quel est le produit, quel est le produit qui contient plus d'intensité. Mais s'il a 4, 5 produits, hein,
يهز واحد ويقول لي هذا عنده par exemple un goût sucré plus intense. Il va pas donner d'importance au reste. D'accord? Donc, on peut demander au panel de déterminer quel échantillon est le plus intense. Pour chaque attribut, il doit donc nous donner une réponse. Donc, là, pour chaque attribut, imaginons, là, on lui demande de trouver l'intensité de plusieurs attributs à la fois aussi. Ça peut être encore plus différent et plus difficile. Donc, on peut demander au panel de déterminer quel échantillon donc, est le plus intense pour chaque attribut et il doit donner une réponse. Donc là, j'oblige cette personne à, comment dirais-je, à classer ses réponses. D'accord? Et dans ce cas-là, le test de comparaison par appareillement va devenir le test de ZFC. Donc, je répète ici. Le but, c'est de différencier entre les produits selon donc selon les préférences, d'accord? Mais la préférence aussi, ce n'est pas que le seul caractère. Parce qu'ici, je lui demande de me différencier selon l'intensité. Et ça ne veut pas dire pour un panel naïf avec un produit plus intense que forcément que ce produit plus intense qui va être son produit préféré. يقدر هو يقول لك هذا البرودوي لقيته il contient un caractère sucré plus intense, mais ça ne fait pas partie de la catégorie de ses produits préférés. Donc, essayez de m'écrire vos questions si vous avez des questions. Mais dans le cas, on lui demande à ce membre de panel, d'accord, quel échantillon est plus intense pour chaque attribut. Ça veut dire, dans le cas où l'attribut sucré, on ne peut pas installer le test de ZFC. Parce qu'une fois il calcule le produit le plus sucré, d'accord, automatiquement il va les classer. Donc là, parce que j'ai simplifié les choses, je suis juste en train d'étudier un seul attribut sensoriel, d'accord, qui est l'intensité de goût sucré, par exemple. Mais si je lui demande à la fois de me chercher un arrière-goût, une arôme bien déterminée, d'autres goûts. Donc, la mission de ce membre de panel, elle est encore plus difficile. Et surtout quand je lui demande de me classer chaque produit par rapport à l'attribut sensoriel le plus intense. Voilà, donc on continue avec le test, on passe à la prochaine diapo. N'hésitez pas de m'écrire vos questions. Alors. Alors, pour votre question, est-ce que c'est selon la préférence ou l'intensité d'un attribut? J'ai dit, on peut faire les deux choses. Selon les préférences, d'accord, il calcule le produit le plus intense par rapport à un caractère par rapport donné, mais ce n'est pas forcément, bien sûr, il ne fait pas partie de sa préférence. C'est vrai que ce test, il est un peu difficile à mettre en place. Donc, quand on demande à un nombre du panel d'essayer de différencier entre les échantillons selon l'intensité d'un attribut sensoriel. Oui, ça finit. Il est activé. J'ai tout activé. J'ai activé tout ce qui est fait le gauche. Et je suis en train de répondre. Donc, activé pour les participants, activé pour le modérateur de chat. Notification. Elle est activée.
انا راني نشوف فيهم هذا صافي ها ولا لحقتني كيستيون. زيد شوف استاذ وقول لي. داكور صح. Alors, pardon. Donc, dans le cas où je lui donne beaucoup de produits et je lui demande de trouver quel est le caractère sensoriel le plus intense, mais je ne lui demande pas d'analyser un seul attribut, 2, 3, 4 à la fois. D'accord? Donc, lui, dans sa tête, il va se focaliser sur l'intensité, que l'intensité. D'accord? L'intensité de cet attribut. Mais dans le cas où je lui demande de le classer, des UFC, donc المهمة راح تصعب عليه. Parce qu'il y aura plusieurs caractères à la fois, donc il faut avoir une capacité de concentration, il doit se souvenir quel est le produit que contient tel attribut sensoriel avec une intensité plus importante. Maintenant, la préférence. C'est quoi son rôle? C'est de voir est-ce que ces produits-là, testés avec des, comment dirais-je, avec des intensités importantes pour les attributs sensoriels, est-ce qu'ils sont préférés ou pas au niveau du panel? C'est-à-dire, est-ce que ça mérite de les mettre sur le marché ou pas? Donc, si vous avez compris, vous m'écrivez OK. Si vous avez d'autres questions, ben, il faut les écrire. Donc, on continue. Toujours avec le test de comparaison, d'accord? On peut utiliser ce test lorsqu'on a un attribut qui change, et cet attribut-là qui change, c'est un attribut connu, d'accord? Donc, il est souvent utilisé pour déterminer si le changement de formulation d'un produit est détectable, d'accord? Comment le test ANOT aussi, on peut l'utiliser dans ce cas. Mais ce test, il nous donne encore plus de détails, parce que là, on est encore en train comment dirais-je, de quantifier un petit peu, sensoriellement parlant, la présence des attributs sensoriels, puisqu'on parle d'intensité. Donc, je suis en train de quantifier. D'accord? Donc, on utilise, comme vous voyez ici, pour déterminer s'il y a un changement dans la formulation. Un petit détail peut, par exemple, faire perdre à l'entreprise beaucoup d'argent parce que son produit ne se vend pas comme avant. Il n'est pas apprécié comme avant au niveau chez le consommateur, d'accord? Bien sûr, ces échantillons présentés pour le panel doivent être codés, d'accord? Ils doivent être présentés d'une manière aléatoire avec un ordre inverse. Ils doivent être randomisés. Randomisés, c'est doit être présenté au hasard. Et pour, comment dirais-je, pouvoir exploiter ces données-là, on doit travailler toujours avec un membre de panel, donc, comment dirais-je, qui est important, qui dépasse 30. En général, si on veut exploiter les données d'analyse sensorielle, tout type de données, tout type de tests en analyse sensorielle, on doit travailler avec des panels naïfs plus de 30. Le 30, c'est vraiment le minimum. Et y aller jusqu'à 100, pourquoi pas plus. Et de l'autre côté, on doit avoir aussi un panel expert entraîné pour le produit testé avec 30 ou plus de membres par rapport à ce membre de ce panel expert. Donc, ce test en général il est utilisé à des fins de contrôle de qualité, comme je viens de dire. Donc, incriminer les petits détails dans la recette, chercher les petites différences. On ne peut pas juste le faire pour l'intensité de goût, mais on peut le faire pour la texture, d'accord, pour l'odeur, pour tous les attributs sensoriels que vous connaissez. On peut aussi faire ce test-là lors de la production d'un lot à un autre lot. C'est important. Malheureusement, ce qu'on voit, nous, en Algérie, c'est que la plupart des industries en agroalimentaire n'arrivent pas à maîtriser leur production. Ça veut dire, par exemple, prenons le cas du camembert. Vous achetez la même marque de
camembert, un produit très dur et moins salé, le lendemain, vous le trouvez le même produit molle avec bien sûr un autre lot de production, hein, d'accord. Donc, un produit molle et un peu plus salé. Donc, la question de maîtrise aussi ne nécessite pas que l'application des tests physico-chimiques, mais aussi la maîtrise au niveau de la saveur de ce produit. Donc, on fait appel aussi au test sensoriel. Bien sûr, quand on change des procédés, quand on change aussi des ingrédients, il est aussi utilisé pour le panel descriptif, pour décrire les caractéristiques sensorielles. Quand on parle d'un panel descriptif, ça veut dire que c'est un panel d'experts. On ne parle pas ici de panel naïf. Alors, avant de passer à votre test, entre-temps, donc je vais passer à l'autre diapo, essayez de me poser vos questions. Si vous avez compris, s'il vous plaît, essayez de m'écrire OK. Très bien. En attendant la diapo. Alors. On attend toujours la diapo. Voilà. Passons maintenant au troisième test. L'essai Dieu-Trio. Donc, c'est l'essai Dieu-Trio, d'accord? C'est une méthode de différence rapide, d'accord, qui est utilisée pour 3 produits codés. Sont donnés aux évaluateurs avec l'un de ces échantillons est identifié comme témoin. Donc, je lui donne 3, ça c'est le minimum, d'accord? Et parmi ces 3, il y a un produit qui est identifié comme un produit témoin, d'accord? Après, ce que je demande au panel de déterminer quel est le produit qui est proche du témoin. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on va savoir quel produit de se présenter qui est le produit témoin? Donc, le produit témoin, vous devez, donc, le panel va se familiariser avec ce produit-là. Donc, ce qu'on demande ici aux membres de panel, c'est de nous dire quel est le produit le plus proche du témoin. D'accord? Donc, je lui présente une série de 3 produits au minimum et un échantillon identifié comme témoin. Je vais l'identifier. D'accord? Je vais l'identifier. Vous allez le connaître, le reconnaître comme ça. Donc, vous allez commencer à déguster ce produit-là. Mais juste avant que je passe à d'autres détails, pour juste dire une différence. Il y a ici une différence avec ce test et le test qu'on vient de voir, qui est le test par appareillement. Le test appareillement, ou là, le test A, note A, pardon, par rapport au test note A, le test A, note A, on va vous donner le produit, vous allez prendre du temps pour l'analyser. Le produit, mais vous serez seul en face d'autres échantillons. Et après, vous allez, comment dirais-je, vous allez compter sur votre concentration, sur votre mémorisation, d'accord, ce que vous avez mémorisé comme sensation sensorielle, et sur la base de ça, que vous pouvez dire est-ce que le produit est proche de A ou non. Dans l'essai du trio, le témoin il est sur la paillasse, il est avec vous, d'accord? Donc, un produit, il est témoigné, il est identifié comme témoin. Et
vous allez goûter en premier le témoin et vous allez goûter les autres produits pour dire quel est le produit qui est proche au nom de ce témoin-là. D'accord? Donc ici, on ne demande pas aux membres de panel, d'accord, de nous dire selon quelle base ils ont différencié entre ces échantillons. Ils ne sont pas interrogés sur les différences d'attributs spécifiques, d'accord? On ne leur dit pas, parce que le plus sucré. L'essentiel de me trouver ce que je demande aux membres de panel, à l'évaluateur, de me donner le produit le plus proche, d'accord, de témoins. Je ne demande pas comment et pourquoi, d'accord? Bien sûr, toujours pour pouvoir valoriser les données obtenues à l'échelle statistique, pour pouvoir les discuter et prendre une décision là-dessus, sur le produit, bien sûr, si on va le mettre sur le marché ou pas, toujours pour une industrie, d'accord? Donc, un nombre de panels important, hein, plus de 30, ici c'est 32, c'est le minimum, d'accord? Donc, il est nécessaire pour avoir des résultats, comment dirais-je, fiables. Quand je dis fiable, ça ne veut pas dire forcément correct. Hein? On est en analyse sensorielle. Donc, chacun me donne ses réponses selon sa appréciation personnelle, selon ses capacités sensorielles. Donc, on n'est pas en train de parler sur des analyses physico-chimiques. D'accord? Donc, la réponse sensorielle diffère d'une personne à une autre. Mais fiable, ça veut dire que j'ai généré beaucoup de résultats dans des conditions optimales d'analyse et comment dirais-je, des résultats volumineux peuvent m'aider à analyser et discuter mes résultats et je pourrais après prendre une décision d'améliorer ma recette ou pas, et ainsi de suite. Donc, toujours l'ordre d'échantillonnage doit être aléatoire, d'accord? Le test de Di-Trio est également utilisé pour détecter les différences dans les échantillons à des fins de contrôle de qualité. Donc, moi, ce que je vais faire dans ce cas-là, un produit témoin qui contient des caractéristiques sensorielles connues, d'accord? Et je lui donne d'autres produits qui sont de la même famille sûrement, mais dans lesquels je vais appliquer des modifications. Je vais mettre moins de sucre, moins d'amertume, moins d'acidité, d'accord? Et je vais voir est-ce que le panel va trouver ce produit-là proche de témoin, le produit standard ou pas. Donc, on peut utiliser à des fins de contrôle de qualité. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, essayez de m'écrire. Alors, est-ce que c'est pareil avec un test de triangle? Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les tests de triangle? Ah, le test de triangle qu'on a vu durant le TP. On arrive en tout cas, mais il y a une différence dans le test des trios, d'accord? Le test dans le test de triangle, c'était le test le plus simple qu'on a fait, c'est d'essayer de trouver l'élément qui est différent du reste. C'est-à-dire, c'est la question qu'on pose au panel qui fait la différence. Est-ce que je demande au panel de me trouver l'élément qui diffère sur le reste? Donc, moi, je vais me concentrer que sur la différence. Ou là, un témoin, ou là, le produit, est-ce que par rapport aux attributs sensoriels, il est proche de ce produit, de ce témoin ou pas? Donc, comment dirais-je, la réflexion de la personne va automatiquement changer selon ce que je lui demande dans ce cas-là. Alors, d'autres questions? Passons maintenant à l'autre diapo, d'accord? Il ne reste pas beaucoup en tout cas. Alors, entre-temps, en attendant la diapo, ce que je vous demande, vu les conditions actuelles, essayez de parler avec le reste de vos camarades. Si vous trouvez que pour cette première expérience, le cours en ligne est intéressant, on va essayer de programmer d'autres cours
d'accord? Mais tout dépend de votre volonté. Maintenant, s'il y en a tous les étudiants qui vont essayer d'assister, ça sera vraiment très bien. Même si on va reprendre les cours, d'accord? Mais ça va vous aider à rester concentré sur les cours parce que rester à la maison aussi durant cette période du confinement, c'est pas facile pour tout le monde, j'imagine. Donc, s'il vous plaît, essayez de parler avec le reste de vos camarades et vous me dites, essayez de m'envoyer un mail pour me dire ce que vous pensez de cette première expérience. Alors, on attend toujours la diapo. Voilà, merci Rabbi. Apparemment, il n'y a que Rabbi ici. Et les autres. Donc, il y a Kharfi, il y a Kharbash, le Dram, Rabbi, Mahdi, Ould Mahdiya, Rizki Khouloud, Samia, Samia, je ne sais pas quel nom, Sitouf. Voilà, donc c'est bien quand même, mais essayez de voir avec le reste de vos camarades. D'accord, merci Rabbi de m'avoir répondu. Alors, l'autre test maintenant. C'est le test. Attendez. Le test triangle. Ah, je vous dis, Rabbi, on arrive, d'accord? Le test de triangle qui est accompagné par le test 3 EFC, c'est-à-dire 3 Alternative Forced Choice. Presque c'est le même principe hein, par rapport à ce point-là avec le 2 EFC. Dans le test de triangle, donc 3 échantillons codés à l'aveugle sont présentés au panel. Donc ici déjà vous voyez la différence. Le test précédent, le témoin, hein, il est identifié. Ici, tous les échantillons sont présentés en anonyme. D'accord? Donc, 3 échantillons, c'est codé. Ce test, vous connaissez, vous avez fait, une partie de vous l'a fait durant le TP, donc c'est plus facile pour vous. Donc, on leur dit que 2 échantillons sont identiques, mais on ne le dit pas lesquels. D'accord? On ne va pas ni avoir, ni identifier un produit avec lequel vous allez se familiariser comme le test A, note A, ni de présenter un témoin, d'accord, ni autre chose. Donc, on vous donne 3 produits, on vous dit, d'accord, il y en a 2 échantillons qui sont identiques, mais on ne dit pas lesquels, d'accord. Donc, ils doivent déterminer quel échantillon est différent. L'ordre d'échantillonnage doit être toujours randomisé. Toujours, on donne les échantillons aux membres d'un panel d'une manière randomisée au hasard avec un code pour que tout ça n'influence pas sur sa réponse sensorielle finale. C'est des choses sur lesquelles on a déjà parlé durant le début de la matière. J'espère que vous vous souvenez. Alors, les évaluateurs donc, doivent également évaluer 3 produits à coder et sont invités à les différencier en fonction de différences d'intensité entre un attribut spécifique d'intérêt tel que la salinité, l'amertume, la douceur. On peut faire ça aussi. D'accord? Ou on vous demande, ce qu'on a fait dans le TP, c'est quand on a demandé de différencier les produits, mais on ne vous a pas demandé où se trouve réellement cette différence. Est-ce que c'est par rapport à la texture ou c'est par rapport à un goût, à un arrière-goût, autre chose, ouais, une intensité donnée d'un attribut sensoriel, d'accord? Mais on peut demander ça aux membres de panel. Bien sûr, il faut que ce soit des panels d'experts, pas un panel naïf, d'accord? D'essayer donc de trouver la différence aussi selon l'intensité d'un attribut spécifique. Là, la situation va devenir encore plus complexe. Donc, il faut être un panel expert, bien formé, entraîné sur ce genre de test. Alors, on continue toujours sur ce test, le test de triangle. Entre-temps, s'il vous plaît, posez-moi vos questions. Merci beaucoup.
Très bien. Alors, il y a Kharkhash, oui. Alors, s'il vous plaît, essayez de rentrer avec vos noms. Hein. Quand vous écrivez Samia, je ne sais pas c'est qui. Donc, essayez d'écrire vos noms, s'il vous plaît. Alors, mademoiselle Mahidine, Fatima, quelle est la différence entre les tests? Quel test? Quel test? Tous les tests? Il y a beaucoup de différences. Hein. Chaque fois qu'on voit un test, on est en train de voir ses caractéristiques qui sont forcément des différences par rapport à l'autre. Donc, précisez-moi les questions, s'il vous plaît. Alors, on attend toujours la diapo. C'est un peu lent. On attend toujours. Oui, c'est un peu lent. Il ne reste pas beaucoup en tout cas. Il reste 3 diapos pour en finir avec les méthodes de déférence. Donc j'espère que durant cette période de confinement, que vous êtes tous bien avec vos proches. Soyez vigilants, restez à la maison, ne sortez pas. Sinon, essayez de rester à la maison. C'est pas facile. Ça démoralise un peu de rester beaucoup de temps à la maison, mais c'est le seul remède malheureusement pour cette pandémie. Alors, on attend toujours la diapo. Alors, pour l'enregistrement, aucune idée. Il faut voir l'Ustad Halgami, le responsable, je ne sais pas. Mais ça serait bien d'enregistrer, oui, je suis d'accord avec vous. Alors, il y a un problème de diapo. Je comprends. Ah oui. Alors, la suite de ce test triangulaire que vous connaissez pardon. Donc, on a dit, on essaye de différencier entre les échantillons et de trouver quel échantillon différent du reste. Donc, toute la concentration va de panel, toute sa concentration va être appliquée sur la recherche hein, de semblance ou de différence.
Il ne va pas se concentrer sur un attribut sensoriel donné. Il va se concentrer sur toutes les propriétés sensorielles du produit. Donc, ce qu'on peut faire aussi avec ce test, c'est on peut demander donc, à l'évaluateur quel échantillon est le plus intense pour un attribut spécifique. C'est-à-dire pour un caractère sensoriel spécifique. Donc, il doit nous donner, bien sûr, une réponse. Donc, c'est-à-dire, je le force à choisir. D'accord? Donc, c'est pour ça que, dans ce cas-là, le test de triangle va devenir un test 3 ZFC. Cette méthode, elle est très utilisée pour, comment dirais-je, incriminer les différents détails au niveau des attributs sensoriels, d'accord? Et on a plus de résultats plus réussis avec ce test qu'autres, d'accord? Donc, il est noté que les évaluateurs donc, choisissent les bons échantillons plus souvent avec le test 3 AFC par rapport à la méthode triangulaire. Donc, parce que, pourquoi les réponses vont être plus correctes quand, comment dirais-je, on demande au panel de choisir quel est le produit qui présente une intensité particulière reliée à un attribut sensoriel, d'accord? Parce que ça demandera encore plus de concentration. Il va se concentrer sur un attribut ou deux. Donc, différencier ici, ça va être encore plus précis. La différenciation, ça va être encore plus précise que le test triangle tout court, dans laquelle il va à la fois se concentrer sur les ressemblances, les différences, tous les caractéristiques, alors que dans ce test-là, on peut faire par exemple, on peut vous donner 3 produits qui se rapprochent dans les caractéristiques sensorielles où il y a seulement une seule petite différence. C'est pas comme le TP où il y avait vraiment une différence dans la texture, dans l'odeur, dans déjà la couleur de produit. On peut encore rendre les choses encore plus difficiles. Dans le cas où on essaie vraiment d'incriminer les petites différences de mon produit si je veux, par exemple, le comparer à un autre produit de la même catégorie sur le marché. D'accord? Donc, il est noté qu'on a plus de réponses, comment dirais-je, plus exploitables quand on relaie le test triangle, le test 3 ZFC. Voilà. On passe maintenant il reste 2 tests, d'accord? On passe maintenant à l'autre test. Il reste 2 diapos, d'accord? Donc, posez-moi vos questions. Cette partie de cours, je vous l'ai déjà envoyée sur votre boîte mail. Hein, vous l'avez déjà normalement. C'est sur modèle. Malheureusement, personne n'a réagi sur modèle jusqu'à aujourd'hui. Mettre touche le modèle pour télécharger le cours ou là pour réagir. Dans tous les cas, essayez de revoir vous-même ce cours. Vous pouvez toujours me joindre par mail et poser des questions. On programmera d'autres séances, d'accord? L'essentiel de me donner vos impressions sur ce premier cours. Alors, passons maintenant au test de classement. Le test de classement, normalement, vous connaissez très bien parce que c'est le premier test qu'on a fait au niveau du TP, le test de classement. Classement des intensités, l'intensité sucrée, les différentes intensités sucrées, si vous vous souvenez, c'était un test élémentaire, hein, c'était très basique au début, d'accord? Alors, je vais voir si vous avez des questions entre-temps dans le chat avant que... Alors, sur modèle, j'ai mis le cours à Rarbi. Il n'y a pas le lien pour le télécharger. Sûrement un problème technique. Je vais essayer de revoir ça, mais quand même, c'est le même cours de toute façon que je vous ai envoyé. Il n'y a pas de différence, d'accord? Mais je vais essayer de voir ce problème. Alors, il n'y a pas de questions pour la partie précédente, donc on passe. Le test du classement, donc, j'ai dit test du classement, donc, ce qu'on demande aux évaluateurs sont invités à classer une sélection d'échantillons codés de 4 à 6
en augmentant ou en diminuant l'intensité d'un attribut sensoriel spécifique. Toujours, les échantillons sont randomisés, présentés au hasard, codés, d'accord. Pour des tests simples où la fatigue est moins probable, plus d'échantillons peuvent être utilisés. Si je fais juste par rapport, par exemple, à classer une seule intensité, je vous demande de classer seulement une seule intensité, d'accord, qui m'a donné le TP pour l'attribut sucré, c'est très facile. Mais imaginons, vous avez encore un produit très complexe dans sa préparation, il y a beaucoup d'ingrédients, donc automatiquement, beaucoup d'intensité, beaucoup d'attributs sensoriels derrière. Donc ça demande encore plus du travail et ça va devenir encore fatigant dès un moment, ça va devenir fatigant, d'accord. Et le test de classement, c'est l'un des tests qui est régulièrement utilisé pour entraîner un panel. D'accord. C'est-à-dire pour avoir une idée sur la capacité de ces membres de panel à classer les intensités et sa capacité déjà à détecter les intensités sensorielles. Donc, c'est parmi les tests les tests les plus utilisés dans le traitement d'un panel expert. Voilà. Passons maintenant à la dernière diapo. On va voir le dernier test, mais bien sûr dans votre cours, si vous regardez, donc on va voir le dernier test qui est le test TETRA, mais il y a aussi dans le cours, dans la dernière page, la page 14, vous allez voir qu'il y en a encore d'autres tests il faut les lire s'il vous plaît. D'accord, il faut essayer de lire, de résumer. Chaque fois que vous n'avez pas compris quelque chose, ça veut dire il faut poser une question. Donc sur place, il faut l'écrire et m'envoyer par mail pour comme ça va être plus facile pour vous. Il ne faut pas se dire qu'on est en confinement, on va reprendre après. Déjà, ce n'est pas des vacances en premier, d'accord. En deuxième, il faut vraiment rester toujours connecté avec vos cours, avec vos matières. Sinon, ça va être très difficile de reprendre. Et quand vous allez reprendre les cours, croyez-moi, ça va être très, très rapide. Très rapide par rapport aux cours, par rapport au passage, par rapport aux examens, ça va être très, très rapide. Donc, préparez-vous pour ça. Et pour se préparer, il faut rester toujours en mode étudiant. D'accord. Restez toujours connecté avec vos cours. Ça veut dire de temps en temps comme ça. Ça serait très important. Ne pas laisser tout de côté. Donc, j'attends la dernière diapo. Alors, posez-moi avec vos questions, s'il vous plaît. Au moins, si vous avez compris, essayez de m'écrire OK. On attend la dernière diapo, pardon. OK, Rabbi, merci. Les autres, essayez de m'écrire, s'il vous plaît. Restez pas comme ça en mode vue. Alors, Sarah, B, A, K, j'ai pas compris. La diapo est apparue, pas pour moi. Attendez. Test TETRA. J'ai rien sur la mienne. Alors, pour moi, il n'y en a pas encore. Alors, Fatima, d'accord, très bien. Sitouf, vous n'avez pas bien compris le test de classement. C'était le premier test qu'on a fait durant le TP. C'est le test dans lequel on vous donne un attribut sensoriel élémentaire qui met une concentration d'un sucre. On va faire différentes concentrations d'un sucre, d'accord. Et on vous demande de classer selon l'intensité. Ça veut dire, wesh هو le produit il est moins sucré, moyennement, jusqu'au produit le plus sucré. D'accord. J'attends toujours la diapo. Bon. Est-ce que vous avez...
Ah, biochimiste, bah, bienvenue, mais là, vous êtes en analyse sensorielle, là. Donc, c'est un peu. Mais ça ne me pose pas problème en tout cas. Est-ce que vous voyez la diapo? Moi, je ne vois pas, ça prend encore plus du temps. Bah, si vous voyez, je vais voir sur la mienne directement. Sur mon PC. Bon, elle n'est pas partagée, puisque vous la voyez. Donc, la dernière méthode, c'est la méthode. Donc, attendez une minute. Donc, c'est le test Tetra. D'accord? Donc, le test Tetra donc, est un test de différence qui implique, selon son nom bien sûr, 4 échantillons codés. On a 4 échantillons. Quand je vous dis 4 échantillons, là 3 échantillons, ça peut être une série, hein, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 échantillons, d'accord? C'est pas que je dis 4 échantillons, ça veut dire le panel, il est appelé à faire que 4 échantillons en classe. Ça peut être une série de 4 échantillons, c'est-à-dire un groupe de 4, on parle d'un groupe de 4 et ainsi de suite, d'accord? Qui sont présentés aux évaluateurs, donc étant avec 2 échantillons d'un produit et 2 autres échantillons d'un autre produit, d'accord? Donc, on touche il n'y a que 2 types de produits, d'accord? Mais on a le 4 échantillons, 2 qui font partie d'un produit et les 2 autres qui font partie d'un autre groupe. Donc, ce que je demande maintenant aux membres du panel, c'est de regrouper les produits en 2 groupes en fonction de leur similarité. D'accord? Mais imaginons, René a dit 8, a dit 16. Ça va être encore plus difficile, d'accord? Donc, le test de Tetra a reçu beaucoup d'intérêt, d'accord? Parce qu'il a prouvé hein, son potentiel à fournir quand même des réponses spécifiques par rapport donc, aux attributs. Donc, c'est un test, comment dirais-je, très puissant, si on peut dire ça, d'accord? Mais ce qui est bien ici, c'est que dans le test de Tetra, le nombre de panels nécessaires, il est encore minime par rapport à d'autres. Donc ça fait gagner à l'entreprise beaucoup d'argent parce que, comme vous le savez, une entreprise qui veut appliquer ce genre de test, donc ça lui demande un panel non seulement qu'elle doit payer pour la séance, mais un panel déjà اللي لازم تصرف عليه lors de la formation, recyclage de sa formation, le choix et autre chose. Donc, si l'entreprise arrivera à réaliser des tests sensoriels puissants avec des données générées sur lesquelles elle peut réellement compter pour prendre une décision pour son produit avec moins de frais, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Voilà. Donc, c'est tout. Ça a pris quand même presque 1 heure hein, avec les problèmes techniques et tout ça. Alors, pour ceux qui ont assisté, avant de finir, si vous avez des questions, allez-y. Je vais vous attendre pour les écrire. Sinon, au moins, essayez de m'écrire OK. Alors, merci, très bien. Merci pour vous. Merci pour votre présence. Donc, n'hésitez pas de m'écrire, s'il vous plaît, par mail.
par rapport à vos impressions par rapport à ce premier cours. Si vous voulez, on peut faire encore un cours plus, comment dirais-je, avec une vidéo. Moi, ça ne me dérange pas. Vous serez plus présent, on peut plus discuter. On ne sait pas est-ce que le Hajar Sihi hada rah yahbis ou la ma rah yahbis. Moi, j'imagine pas, vu les conditions, de ce qu'on perd, hein, vu les méthodes d'Irhamon. Donc, s'il vous plaît, essayez de m'écrire. Si vous avez à tout moment des questions, voilà, donc on a fini. Si vous avez des questions sur ce cours-là, ou là sur autre chose, n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre présence et bon courage pour tout le monde. Merci. Au revoir.